Eh oui, il faisait beau ce 12 juillet, lorsque nous avons voulu tester le nouvel appareil photo, le Sony Alpha 7R3, une bête dans le monde de la vidéo, pour filmer Potemkin depuis Caminar. C'est une chose très compliquée à faire. D'abord, il faut synchroniser le mouvement des deux bateaux, et on va voir que ce n'est pas toujours facile. Il faut compenser tous les mouvements verticaux du bateau sur lequel se trouve l'appareil photo pour éviter que l'horizon ne bouge sans arrêt. Car pour faire cet essai, nous n'avions pas encore de gimbal, un appareil qui sert de stabilisateur et qui était très difficile à utiliser sur un bateau. Alors ici, Potemkin, nous l'avons laissé passer devant, avec à bord Isabelle, Cathy, Clémence et Philippe, 4 marins chevronnés, qui vont nous donner du fil à retordre. Alors vous voyez, on les a laissés passer là, très bien, d'accord. Mais le problème est le suivant, c'est qu'on n'a jamais pu les rattraper pour les filmer de près. Évidemment, lors des virements, les deux bateaux pouvaient se rapprocher un petit moment, mais sans plus. Ici, sur le premier ou deuxième virement de bord, on voit bien Caminar, qui est tribord à mur, et Potemkin, bâbord à mur. Il faut bien compter 4 ou 5 bords pour sortir de ce qu'on appelle la conche sanguinée, avec un vent ici, le vent est assez fort, c'est un vent de force 3, 4, qui vient du nord-ouest, traditionnel pour nous. Nous croisons les petits bateaux du club de voile de Sanguinet. Sur Caminar, évidemment, Francis se débrouille tout seul pour tenir la barre et agir sur les écoutes de grand voile, sur l'écoute de grand voile et les écoutes du phoque. Il a l'habitude. Là, nous voyons Potemkin en face de la plage des Caraïbes qui file à une vitesse incroyable. Ça, le force 3, 9, 10 nœuds de vent, c'est là le vent rêvé pour le multimono. Et on voit ici que lors de cette première partie de la navigation, Potemkin avait atteint pratiquement, avait traversé le lac du nord au sud vers Maguide. Ici, nous avons pu le filmer, plein cadre, mais vous voyez, l'horizon bouge, monte, descend. Puis, Potemkin file devant, et il nous est impossible de le rattraper ce jour-là. Pour quelle raison? Nous avons évidemment affiné le plan de voilure sur Potemkin, ça y est peut-être pour quelque chose. Puis il y avait 4 personnes, dont 2 personnes au rappel, donc plus de couple, donc un petit peu plus de vitesse sur Potemkin. Et pourtant, ici on voit la trace laissée par Caminar. Les bateaux se déplacent assez rapidement. Alors Potemkin nous nargue un peu, évidemment, il s'amuse à tirer le bord proche de nous pour nous faire coucou, etc. Et ils disent « Essayez de nous rattraper si vous pouvez ». Eh ben, on n'a pas pu les rattraper, c'est vrai. Ici, nous sommes sur le chemin du retour, le long des bouées jaunes du périmètre dit de sécurité de la base aérienne. On laisse sur place un pauvre voilier. On voit ici la différence de vitesse entre les différents bateaux.
Et nous passons ici devant le camping La Rive. Nous remontons le long de la berge, le long de la plage des ânes et compagnie. Et puis tout d'un coup, Potemkin fait demi-tour et revient vers le centre du lac. Il nous a surpris, enfin, ils font coucou, c'est l'essentiel. Et là on s'aperçoit que c'est Philippe qui est à la barre. Il refait demi-tour. Nous tâchons de les suivre, et vous voyez que Potemkin nous dépasse allègrement. Il n'y a pas photo. Et pourtant, il n'y a pas de moteur, rien du tout, pas de trucage. Alors ici, on aperçoit quelqu'un au rappel sur Potemkin, placé très haut. À cette hauteur, on ne sait pas si le poids sert à quelque chose. Et voilà, le même virement de bord sur Caminard. On va essayer de rester à une distance assez correcte pour filmer, mais hélas, Potemkin une fois de plus s'échappe. Et tiens, voici les gilets bleus sur le lac avec leur nouvelle embarcation. Drôle d'embarcation pour de la gendarmerie nationale. Et donc, 2 heures après, retour à la bouée d'amarrage. Et là, évidemment, il ne va pas falloir se tromper parce que vous êtes filmés, mesdames et messieurs. Alors, ils ont enlevé le phoque pour ne pas être gênés par ce dernier lors de la prise de la bouée. Le tout de savoir quand on va virer pour se retrouver face au vent. Survivre trop tard, mais c'est trop tard. Survivre trop tôt, on rate aussi la bouée. Tout se joue à la seconde près. Nous allons voir si la manœuvre va réussir.